Aujourd'hui, Largo Winch est l'un des hommes les plus puissants de la planète, suite au décès brutal de son père. À l'occasion de la sortie de Largo Winch 2 au cinéma, Thomas Sisley est venu me faire un petit coucou, ouais parce qu'on est presque potes tous les deux, pour une interview exclusive histoire de décrocher des infos croustillantes sur ce film tant attendu. Salut les Ludo, c'est Thomas Sisley et je suis ravi d'être là avec Martin pour répondre à 2 ou 3 questions. Donc est-ce que vous pouvez rapidement raconter un petit peu l'histoire du 2, où est-ce qu'on retrouve Largo? À la fin de la genèse, donc le premier film, Largo finit par arriver donc à accepter son destin et l'héritage de son père, et donc devient le patron de cette 4e plus grosse fortune du monde. Il se pose donc la question, maintenant que j'ai le pouvoir, et maintenant que j'ai tout cet argent, qu'est-ce que je vais en faire? Et il décide de tout vendre, et d'utiliser tout cet argent au profit d'une fondation humanitaire, pour essayer de faire bien dans le monde, et ça va lui poser des problèmes. Vous allez vous créer de nombreux ennemis. Et comment tu décrirais ton personnage dans ce deuxième film? Il a évolué beaucoup par rapport au premier? Ah ouais, bah oui, écoute, c'est toujours le même personnage dans le sens, c'est quelqu'un qui ne jure que par lui-même, et qui ne compte que sur lui-même, qui pense que si tu veux que quelque chose soit fait, ce sera peut-être jamais aussi bien fait que si tu le fais toi-même. La grosse différence entre le 1 et le 2, c'est qu'il est beaucoup plus mature. Il arrête de fuir et il accepte son destin. Le jour même où j'annonce la création de ma fondation, un procureur débarque chez moi et m'accuse de crime contre l'humanité. Ça, c'est une coïncidence. La théorie du complot. En conséquence, j'ai décidé d'inculper Monsieur Largo Winch de complicité de crimes contre l'humanité. Il y a pas mal d'actions dans celui-là. Moi, pour l'avoir vu, j'ai été assez bluffé. Et je me suis demandé si tu faisais toi-même tes cascades, toutes les cascades ou pas. Je fais moi-même toutes les cascades. Toutes. Toutes. Même celle du parachute, là? Surtout celle du parachute. Moi, je demande que ça, moi. Tu sais, moi, je suis dans un corps d'un mec qui a 36 ans, mais dans ma tête, j'ai 12 ans. Hein. Oui, non, mais je déconne pas. Hein. Je suis plus jeune que toi, moi. Hein. Dans ma tronche, je suis un vrai gamin. Tout ce qui est sensation forte, action et tout, mais ça nourrit ce gamin que je suis. Donc moi, je saute sur l'occasion pour le faire. Jamais eu peur? Non, je crois pas, non. Tu sais, on fait pas n'importe quoi. Hein. Tout ça est quand même assez cadré. Et une fois de plus, moi je pratique tous ces sports. Les bagnoles, j'en conduis et j'aime bien ça. J'ai des sports de combat, j'en fais beaucoup et j'en ai beaucoup fait. De la chute libre, j'en fais pour mon loisir. Je suis pilote d'hélico, j'adore ça, quoi. D'accord. Et le tournage, en général, ça s'est bien passé pour toi? Même pas en général, ça s'est bien passé, point. Tous les jours, on faisait quelque chose d'exceptionnel. Soit on tournait dans un endroit exceptionnel, soit j'avais des acteurs exceptionnels face à moi, soit il y avait une action exceptionnelle à faire. Enfin, il y avait tout le temps un truc génial. C'était vraiment un bonheur tous les jours. Homme sans ennemis, homme sans valeur. Ciao les Ludo, c'était un bonheur.